Et pourtant, en nous exposant là, nous étions en train de montrer devant les hommes et devant nous-mêmes que nos capacités à affronter les intempéries nous rendaient plus meilleurs devant Dieu. Nous ne savions pas que Dieu n'était pas dans ça. Ça va jusque-là? Maintenant, là, quand j'ai prie et que je suis dehors, par exemple, et qu'il pleut, j'arrête. Je trouve un abri. Si je ne peux pas prier à mon abri là, j'attends que la pluie finisse, je rentre à mon endroit, je continue la prière. Papa, où est le problème? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que j'ai à prouver? Est-ce que j'ai à bousculer? Si simple que ça. Avant, lorsque nous dormions à l'église, parce que j'ai commencé à examiner l'autre fois, je me suis rendu compte que mon âge même, si on divise par 2, je pense que j'ai excédé un peu mon âge, plus quelques mois. J'ai dormi soit par terre ou à l'église que mon âge. Vous voyez? La moitié. J'ai consacré toute mon enfance à ça. J'étais tout le temps dans l'église. Mais quand nous allions dormir à l'église à l'époque, quand tu amènes les matelas, tu paraissais comme si tu étais les démoniaques de tous. Il fallait dormir au ras de sol, sans oreiller. Et tu prenais même là une grosse pierre qui était à côté du kiondo. Vous connaissez les biondos? Il y avait une grosse pierre qu'on mettait à côté là. C'est celle que nous prenons pour mettre l'oreiller. Et nous croyons que nous étions devenus Jacob. Quelle ignorance. Et nous nous réveillons avec les maux de tête mais sous onction. Tout ça parce que nous avions mal compris la chrétienté. Est-ce comme ça que Fronès, sur lequel nous insistons, c'est une compréhension. En fait, je vous parle comme ça parce que j'aimerais que vous réalisiez que nous avons ouvert une page de la vraie chrétienté. Et si tu ne comprends pas ces choses, tu risques de souffrir. Mais si tu comprends, tu vas exceller sans remords, sans culpabilité, sans infériorité. Tu gagneras toujours. Tu vas sentir en toi tous les jours que tu écoutes cette parole un sens de victoire, un sens de maturité, un sens d'accomplissement que tu ne peux pas expliquer. Et même quand ta poche ne répond pas financièrement à ce que tu envisages, mais tu sens en toi les possibilités d'accomplir ces besoins-là même sans argent. Tu parviendras à une certaine forme de compréhension où la vie n'est pas réduite sur l'essentiel des espoirs des hommes. Toi, tu traverses les espoirs des hommes. Ceux qui disent que pour résoudre certains problèmes, il faut l'argent, il faut un moyen de transport. Non, tu peux te réveiller comme ça, tu n'as pas d'argent dans tes poches, tu te réveilles, tu dis, bon, je dois aller à l'église, tu te laves bien, tu dis, les cultes commencent à 10h30, je me réveille à 5h30, je commence à faire le pied sans problème, avec action de grâce. Et je ne me plains pas. Je ne vais pas arriver à l'église ici parce que je suis venu à pied sans véhicule ni sans transport. Je commence à dire, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour, souviens-toi, vois quelle distance j'ai fait. Nous avons fait ça et nous n'avons eu que déception. Parce que Dieu n'est pas derrière nos efforts personnels. Ce n'est pas par les œuvres que ces choses ici fonctionnent. C'est par la grâce de Dieu. Maintenant, nous avons dit que cette compréhension ici, elle est active. Ce n'est pas une compréhension dormante. Elle est active. Elle pose des actes. Elle nous cause à le faire. En d'autres termes, tu te retrouves dans un système préorganisé par Dieu qui impose la dépendance de ton esprit au bienfait de Dieu pour ta vie. Et ton esprit est déjà prédisposé à accepter le plan de Dieu sans contestation. Et Dieu s'est déjà arrangé en Christ en redéfinissant les vertus de l'homme par la mort en Jésus-Christ pour que la nouvelle créature soit prédisposée à accentuer les faits de Dieu dans l'exactitude de son accomplissement. Donc je te retrouve que même toi-même tu ne comprends pas pourquoi tu as été là, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as dit ça. Et quand tu tournes derrière, tu te regardes, tu te dis, Seigneur, ce vocabulaire, c'est moi qui ai fait ça. Parce que la compréhension qui est active te cause à faire ces choses-là. Et c'est comme ça que je prie que tu parviennes à cette compréhension-là. Quand tu parviens à cette compréhension, tu ne viens plus à l'église pour que Dieu te donne quelque chose. Tu ne viens plus à l'église parce que tu veux l'argent. Tu ne viens plus à l'église parce que tu fais une guérison. Tu ne viens plus à l'église parce que tu cherches à manger. Tu ne viens plus à l'église parce que tu veux que Dieu mette sa main, la main de Dieu, dans ton commerce du capital de $200. Dieu qui mette sa main dans ton capital là de $200. D'une monnaie qui dévalue comme ça. Mais que Dieu y mette quand même sa main. Et lui, et les francs congolais, les dollars, vous tombez dans les taux. Et Dieu est content d'être avec toi. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi mon frère. Tu ne viens pas pour ça. Quand tu viens à l'église, tu dis, j'ai entamé une nouveauté de vie. Je ne connais pas cette vie-là. Dans cette église-là, on nous brandit tous les jours le prototype de la personne que je suis.
plus j'écoute, plus je m'identifie à la personne de Jésus. Et plus je deviens ce Jésus-là. Jusqu'à la stature parfaite de cette personne-là. Parce que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pas à ressembler à son Fils. Pas à être l'image de son Fils. Mais à être semblable à l'image de son Fils. La phrase veut dire l'exacte représentation de sa personne. Dieu a voulu que tu sois Jésus. Et quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour amener un Jésus quémandeur, un Jésus qui demande des choses à Dieu. Tu t'imagines, Dieu, créateur du ciel et la terre, dans l'homme demande à Dieu. Vous imaginez? Si tu as besoin de choses matérielles, fais ce que les hommes font. Et d'ailleurs, toi, tu as le privilège parce que celui qui a créé tout ça habite en toi. C'est-à-dire, il n'y a aucun business qui ne te sera soumis, il n'y a aucun accord qui ne te sera soumis, il n'y a aucune affaire qui ne te sera soumise. Partout où tu seras, il respectera les dieux qui habitent en toi. C'est donc que je parle d'un bon amen. Je crois que vous ne comprenez pas. Maintenant, les suggestions, nous avons insisté que ça doit être de Christ ou en Christ. Il faut que ça soit comme ça. Pas des expériences de ton ancien pasteur. Parce que je connais certaines personnes, vous savez, vous entrez dans l'église, on dit prions. Vous voyez que tout le monde là en priant, certaines personnes font ça. Et quand vous identifiez d'où cette personne est venue, son ancien pasteur avait la méningite. Et il a copié ça, pensant que c'était le langage de l'esprit. D'autres personnes, quand ils prient, il suffit seulement qu'ils disent Seigneur, ils se penchent, ils regardent par terre. Pourquoi est-ce que vous avez l'intention naturelle, quand vous priez, de regarder par terre? Pourquoi vous vous inclinez? Dieu ne sait pas regarder Dieu en face. Tu vois, ce sentiment d'infériorité est une forme, est un signal qui montre que tu n'as pas la conscience de sa personne en toi. Et c'est un faux sentiment d'infériorité. Un faux. C'est comme vouloir écrire tout le temps le mot Dieu avec un D majuscule. Et tu penses que tu as changé quelque chose. Tandis que Dieu, quand tu écris en majuscule ou en minuscule, ça change quoi? Je crois que je suis béni de Dieu dans cette génération. Je suis vraiment béni de Dieu dans cette génération. Alors maintenant, si ta compréhension ou les suggestions de cette compréhension ne proviennent pas de Christ ou en Christ, tu vas tomber dans ce qu'on appelle l'antéchrisme. L'antéchrisme, c'est sans le vouloir, tu fonctionneras contre la croix. Contre ce que Jésus est venu faire. Parce que tu présenteras une réalité de vie qui est contraire à ce que Jésus-Christ est venu offrir ou offrir. Tu vivras une vie si éloignée de ce que Dieu a fait. Et tu peux le vivre, mais au nom de Jésus. Hein. Tu le vis, mais au nom de Jésus. J'étais dans une église à Calémie. Je me disais, il faut que j'aille à l'église. J'entre dans l'église. Ce jour-là que j'arrivais à l'église, le pasteur titulaire de l'église revenait aussi après 2 semaines de maladie. Il n'était pas à l'église. Ça faisait 2 semaines qu'il n'entrait pas à l'église parce qu'il était malade. Juste avant la prédication, le pasteur adjoint qui devait prêcher là se lève, il prend le micro et il dit, nous sommes contents de recevoir l'homme de Dieu parmi nous. L'église, amen, amen. Et puis il dit, je ne peux pas demander à mon papa de se tenir debout, mais papa, tenez-vous d'abord debout qu'on vous accueille. L'homme de Dieu se lève, vous le voyez bien, il est convalescent, il se lève. Et puis le gars, pasteur adjoint, il dit, nous avons prié papa. Et Dieu nous a dit que cette maladie-là, c'est sa volonté. Et toute l'église a dit, amen. Dieu donc était complice dans l'état de santé du pasteur qu'il a envoyé. Et même lui, le pasteur, là, quand je le voyais là, il a répondu amen. Il était convaincu que c'est Dieu qui a orchestré, qui a ajouté, au lieu de laisser un seul plus, il en a mis 3 dans sa malaria. Pour qu'il ne vienne pas à l'église et enseigner l'église. Moi j'ai des fils ici, même si je dis je serai dans l'église, que quelqu'un d'autre prêche, ils vont dire non, 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 papa, aussi longtemps que tu es avec nous, toi enseigne. Il y aura un temps où tu ne seras pas là, nous on va prêcher. Mais aussi longtemps que tu es là, enseigne-nous d'abord. Mais maintenant Dieu va trouver plaisir à me bloquer moi à la maison, à multiplier le nombre de plus dans ma malaria. Quel intérêt a-t-il dans la maladie de ce vieil homme? Si ta compréhension ou les suggestions de la compréhension ne sont pas en Christ, tu risques de souffrir, mais au nom de Jésus. Je vous dis la vérité.
Au nom de Jésus. Moi que vous voyez ici, j'ai été un jour, j'ai fini cet exemple pour chercher dans les sermons, je vais commencer à partir. Je suis arrivé dans l'église avec des nouvelles chaussures. J'ai dit après plusieurs mois, plusieurs semaines, sans chaussures, Dieu m'a envoyé les chaussures. Je me répands de ces jours-là. Si vous avez dit dans les cultes, là, pardonnez-moi. Quelle ignorance. Je pense que les gens trouvent des justifications dans leur souffrance, des justifications dans leur réussite, et ils veulent mettre Dieu quelque part. Dieu n'est pas dans des choses. Je vous dis, Dieu n'est pas dans des choses. Chaque fois que vous les mettrez dans des choses des hommes, le diable gagnera toujours. Et si vous voulez priver au diable la victoire dans votre vie, privez l'accès à Dieu dans des choses que les hommes réussissent sans prière. Ça va? Il y a des gens sans prière, ni jeûne, ni offrande, ni sémence, qui s'en sortent. Et ils s'en sortent très bien, je vous dis. Du temps des Covid ici, pendant que beaucoup de gens étaient enfermés dans les maisons, les gens sont devenus plus millionnaires qu'ils étaient avant. Il y a d'autres qui ont eu beaucoup d'argent, sans prière, sans jeûne, sans dîme, sans ministère d'agriculture. Ils sont devenus très riches. Mais toi, tu étais là, en plein Covid. 1, tu avais peur de cette maladie-là. 2, tu craignais la mort. 3, tu t'es désinfecté. 4, tu avais les masques. 5, tu parlais en langue. Pauvre jusqu'à la moelle épinière. Tu as frôlé même dormir affamé, toi, pendant ces jours-là. Mais tu as Jésus quand même. Il était de la volonté de Dieu que nous nous enfermons dans des maisons plus de... C'est combien de mois qu'on s'est enfermé? Plusieurs mois. Parce qu'un individu comme ça, là, se réveille le matin et dit bloquez-le. Et ceux qui parlent la langue, et les prophètes des nations, et les messagers du temps de la fin, tous nous étions enfermés. Sans contestation. Tous. Et la divinité active dans l'humanité. Tous. Enfermés. Mais un individu là, il a dit bloquez-le. Nous étions tous bloqués. Lève la tête, mon cher. Ce que nous disons ici, c'est ça la chrétienté. Si tu refuses de prendre le sac de quelqu'un toute ta vie, écoute ce que je te dis. Parviens à la compréhension des choses en Christ. Et tu gagneras dignement au nom de Jésus-Christ. Je croyais que j'ai parlé. Attendez un bon amen quand même. Amen. Donc les suggestions doivent venir de Christ ou en Christ. Parce que si les suggestions viennent d'ailleurs, tu seras dans l'antichristme. Vous vous imaginez, vous recevez les suggestions de votre vie d'un pasteur qui est fils d'un féticheur. Ça sera comment? Combat sur combat. Destruction sur destruction. Les thèmes même des conférences, vous verrez. Parce que vous vous êtes décidé de prendre les suggestions. Au fait, vous avez confié une vie excellente comme ça là. Dans le processus de raisonnement de quelqu'un qui n'est pas conduit par l'esprit qui proclame Jésus. Une vie pleine de gloire. Une vie dont Dieu, pour laquelle Dieu a payé le prix. Mais tu acceptes de la confier dans le main de quelqu'un qui n'est pas conduit par un esprit qui proclame Jésus. Tu commences à dépendre de lui. Tu veux faire quelque chose, daddy. Tu achètes un véhicule, daddy. Tu achètes des chaussures, daddy, je ne comprends pas. J'étais dans les magasins, ça m'a convenu. Quand j'arrivais à la maison, les chaussures, on diminue et dit, on va prier. Je t'ai dit, tout esprit de diminution de vie. Condamnons au nom de Jésus. La chaussure n'a jamais convenu. Au lieu d'aller remettre, il était encore temps, les magasins étaient ouverts. Tu as appelé daddy. Maintenant, demain, tu arrives, nos marchandises vendues n'est ni échangées ni repris. Et voilà, tu as des chaussures que tu ne sais pas donner à quelqu'un. Mais ça convient à l'enfant de daddy. Tu vas lui donner. C'est fini. Les compréhensions et les suggestions doivent venir de Christ ou en Christ. Pas d'ailleurs.
Pourquoi? Parce que c'est là seulement, que contient les détails de la vie que diffuse le Saint-Esprit dans notre quotidien. Si les compréhensions ne proviennent pas de Phronesis, de cette sagesse de Dieu-là, tu manqueras les détails. Il y a des petites choses qui manquent ou dont nous avons besoin dans chaque vie. Et surtout concernant la réalité de vie en Jésus-Christ. Et tu peux facilement passer à côté parce que ces détails-là manquent. Le Saint-Esprit, lui, il a pour mission de te donner ces détails-là. C'est comme ça qu'en Ésaïe chapitre 30, je crois, au verset 21, la Bible dit clairement que vous entendrez une voix derrière vous, vous dites tournez à gauche, tournez à droite. Tu as besoin de ces suggestions-là dans les détails. Et le Saint-Esprit qui proclame Jésus-Christ fait ce travail-là. Il te montrera quoi ou comment faire. Parce que c'est ce qu'il fait dans le Phronesis. Et à cause de la pertinence de cela, de cette réalité de vie que nous avons en Christ, c'est comme ça que nous nous sommes décidés. Je vous ai dit que l'esprit de la nouveauté de vie suggère à ce qu'une personne comme ça ne puisse pas seulement attendre qu'on lui dise, ne puisse pas seulement attendre qu'il y ait une manifestation pour que Dieu l'utilise, on ne sait pas comment, mais dans cette pertinence-là, tu as besoin de parvenir à la fusion avec le Saint-Esprit. Fusion. Que tu n'aies pas deux esprits, ton esprit et l'esprit de Dieu. Non, là tu es un monstre. Un homme ne peut être que tripartite. Et la Bible nous dit, Galates chapitre 4, verset 6, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils. Nous avons l'esprit du Fils de Dieu en nous. Parce que notre esprit que nous avions avant, il est mort dans la mort de celui qui est mort à notre place. Et en ressuscitant, nous ressuscitons une nouvelle créature, compatible à la personne de Dieu et susceptible de recevoir les pensées et l'esprit de Dieu. Donc nous avons été bien forgés, bien moulus en Christ pour que nous convenons à la dimension de la majesté de Dieu qui peut habiter dans la personne. Et si on ne fusionne pas, c'est comme ça que je dis, nous avons même parlé des possibilités de la fusion et du pourquoi de la fusion. Et nous avons dit que ce n'est que comme ça que la chrétienté peut parvenir à la divinité active dans l'humanité. Parce que tu as accepté de fusionner. Je méditais il y a 2 ou 3 jours sur quand tu demandes à quelqu'un ou tu écoutes quelqu'un, j'en ai vraiment entendu même dans des chansons, Dieu va combattre pour moi, Dieu fera ça pour moi, Dieu combattra pour moi, Dieu combattra. C'est quel jour? C'est quel jour? Dieu combattra pour toi, c'est quel jour? Je vous demande, vous les grandes personnes ici, Dieu combattra pour vous, c'est quel jour d'abord? Vous pensez que ça sera quel jour? Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On nous frappe ou on fouille? Au milieu ici, bouge un peu ton voisin, dis-lui, c'est quel jour? Hein? Ça, c'est pas la pensée de la Bible. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Voyons un peu psaume 144. C'est venu comme ça, et puis on va voir celui que j'ai prévu. Psaume 144. Pas psaume 14 ou 114. 144. Regardez le verset 1er. Il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher. Il dit, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Vous avez quelle pensée là? C'est pour qu'ils viennent se battre pour vous? Hein? Dieu diffuse dans la vie de chacun les compétences requises pour chaque genre de bataille. Dieu ne t'a pas laissé comme ça. C'est comme un vieux Shaolin, sachant qu'il ne sera pas tout le temps là. Il appelle son plus jeune élève et il commence à lui diffuser les compétences requises pour les combats les plus capitaux. Et il dit, tu vois, quand je dors là, je ne dors pas pour la mort, non. Mais lorsqu'un adversaire viendra, regarde, il y a une tactique que tu peux faire. Ça, quand tu fais, c'est KO debout. À combien plus forte raison Dieu te laisserait-il attendre ou espérer une quelconque visitation de son intervention un jour? Pensez à quoi? Dieu va te laisser là, prosterné, qualtré, en train d'attendre qu'il vienne intervenir. En toi là, il a déposé ce dont tu as besoin pour chaque forme de bataille. Tu as tout ce qu'il faut pour chaque forme de combat. Le combat financier, tu as les capacités.
Le combat des matériels, tu as les capacités. Le combat, bon, j'allais dire combat spirituel, ça n'existe pas. Aide-moi à dire à ton voisin, ça n'existe pas ces trucs. Hein? Le combat spirituel n'existe pas. Parce que pour qu'il y ait combat, nous devons avoir le même niveau, c'est ça, non? Hein? Nous sommes loin au-dessus des principautés et autorités qui souffrent les hommes. Donc nous ne nous battons pas, nous les frappons. Au son de notre voix, ils partent. Arrêtez de bloquer les gens dans des imaginaires de bataille comme ça. Nous ne sommes pas des juifs. Ça va? Nous ne sommes même pas des Israélites spirituels. Le combat spirituel n'existe pas. Dans la Bible, il y a le combat de l'évangile. Là où l'évangile est en train de gagner de terrain, renversant les esprits des gens. Ou les anciennes compréhensions des gens. Même quand on parle là-bas, revêtez-vous de ça, ça parle pratiquement de l'évangile qui est en action. Il n'y a pas de combat spirituel. Aide-moi à dire à ton voisin, tu comprends, il n'y a pas de combat spirituel. Et si vous avez un sorcier chez vous, lève-toi le matin, identifie-le, va le prêcher, qu'il croit au Seigneur, tu l'auras gagné. Toi, la nuit, le sorcier de chez vous te fait peur. La journée, il te fait peur. Mais au nom de Jésus, hein, tu vas t'en sortir comment? Si tu veux gagner cet homme-là ou cette personne, va la prêcher. C'est pas simple ça? Vous ne me répondez pas, c'est pas simple ça? Vous allez commencer à vous engager dans des choses qui n'existent pas. Ou encore, assumez-vous. Prenez l'autorité et la conscience. Appelez-vous à l'ordre. Et commandez les choses et les choses vont arriver au nom de Jésus-Christ. Observons une chose. Quelqu'un va dire, non, pasteur, tu as dit verset là, c'est vrai, mais n'est-ce pas que la Bible dit, regardez les ennemis ici, hein, c'est ça? Regardez comment je combattrai pour vous. Dieu a dit, Dieu lui-même nous a dit, il combattra pour nous. Ah bon? Allons voir. Exode 14. Je vais vous dire ce que Dieu a dit dans le texte. Bouge ton voisin, dis-lui, ne dors pas. Si tu dors, tu as dormi où? Quelqu'un apprend quelque chose jusque-là? Oh, Dieu a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. C'est ça, non? C'est ça? Seigneur, tu as dit, gardons silence. Le Seigneur, tu combattras pour nous. Qu'on voie un peu si Dieu a dit ça. Parce que vous avez bloqué des familles tout entières en leur faisant croire que Dieu a dit qu'on garde silence, qu'il combatte pour nous. Ça, c'est un faux tactique. Faux tactique. Regardez la suite ici. Verset 12, 14-12 Exode. Bon, ou encore, prenons 13. Comme ça, on va carrément une fois. Moïse répondit au peuple. Le contexte est qu'ils doivent traverser la mer Rouge. Les Égyptiens les poursuivent. Ok? Il faut qu'il y ait quelque chose pour traverser. Ils ne savent pas traverser. Il y a la mer Rouge qui est devant. Et derrière, il y a les gens qui les poursuivent. Panique totale dans le camp. Et tout le monde commence à chercher comment s'en sortir. Et au milieu de ça, verset 13, Moïse répondit au peuple. Qui est-ce qui parle? Moïse, il est avec le peuple ou en dehors du peuple? Donc la pression là, il a subi aussi. Et il dit, ne craignez rien. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et puis il ajoute, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Qui vient de dire ça? C'est Dieu qui a dit ça? Hein? Qui a dit? Donc ce n'est pas Dieu a dit gardez silence, je combattrai pour vous. Mais c'est plutôt Moïse qui a dit qu'on garde silence. Dieu combattra pour nous. Maintenant observe. Le mot garder silence veut dire un appel à l'inertie. Qu'on ne dise rien, qu'on ne fasse rien, qu'on observe. C'est l'intention. Maintenant Dieu entre en scène. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Les cris sont fondés, Seigneur. Il y a la mer Rouge qui est devant. Il y a les Égyptiens qui sont là. Le peuple est agité. C'est comme ça que nous sommes dans la panique. Dieu dit pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent.
Moïse a dit gardez silence, regardez, Dieu va combattre pour vous. Quand Dieu intervient, il dit dis-leur de marcher. L'homme dit rester, Dieu dit marcher. Mais toi tu es là, attendons que Dieu fasse quelque chose. C'est quel jour? C'est quel jour? Et tu crois qu'il va faire ça comment sans toi? Toi tu dors que Dieu fasse? Et puis il parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Regardez le verset 16. Toi lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Observez, il n'a pas dit toi lève ta verge, étends-la sur la mer et moi je viendrai fendre l'eau. C'est ce qu'il a dit. Il dit fends-la. C'est un Dieu qui nous exerce au combat, qui nous donne les méthodes, la compréhension, les compétences suffisantes pour sortir de n'importe quel problème à n'importe quel moment. Ce n'est pas un Dieu de fils amorphes. Nous parlons ici de la sagesse active qui pose des actes et qui nous cause à le faire. Voilà un exemple concret. Lève la main, étends ta main sur la mer, fends-la. Il ne faut pas observer, attendre que Dieu vienne faire on ne sait pas quoi. Les gens sont là dans ta parcelle, ils se moquent de toi, ils t'insultent, ils disent du mal de toi. Tu es là un jour, Dieu viendra intervenir. Vous verrez, mon Dieu ne dort pas. Un jour il se lèvera. Et c'est malheureux parce que votre Dieu se lève toujours en dernier. Un jour il te trouvera mort. Parce que même l'essence de mon Rédempteur est vivant, il se lèvera en dernier. Ça parle du salut en Jésus-Christ. Ça ne parle pas de toi. Ça parle de Jésus. Mais tu es là, non? Dieu, il se lèvera avec les chansons de Lingala ici qui s'ouvrent les gens. Akotombola loboko, mokolo ezali. Zambe nangala lakate, mokolo ezali akoya. Zali mokolo nini, mon frère? C'est quel jour? Tu vas souffrir au nom de Jésus-Christ. Là où les gens montent l'avion pour avoir l'argent, monte. Là où les gens creusent pour avoir l'argent, creuse. Là où les gens voyagent pour avoir l'argent, voyage. Si voyage par avion et que toi tu n'as ni billet d'avion, tu n'as ni ticket de train, va à pied. Mais l'essentiel arrive. Tu comprends? Parce que Dieu ne viendra pas faire ça à ta place. J'ai eu la chance de voyager dans les brousses ici. Quand vous allez vers Moba, Kalemi et tout ça, au milieu là-bas, les gens n'ont pas de véhicule. Ils vont à pied avec leur colis sur la tête. Allez à Goma, vous verrez des pauvres femmes avec les trucs ici sur leur tête, un grand colis derrière en train de faire des montagnes et des montagnes là où les camions passent. Et toi tu es là, j'attendrai jusqu'à ce que... C'est quel jour? Lève-toi, pose des actes. Fais quelque chose. Pas rester comme ça. Dieu, lui, là où l'homme dit attends, Dieu, lui, marche. Il dit marche, avance, fais quelque chose. Je ne viendrai rien faire. Parce que les pouvoirs, les capacités, je te les ai déjà donnés. Tu les as là. C'est comme ça que phronesis, c'est la sagesse de l'opportun. Et dans la sagesse de l'évidence. Là où les gens t'attendent, évidemment que tu échoues. Lorsque l'opportun intervient, tu t'en sors toujours. Tu t'en sortiras toujours. Il est évident que tu devais échouer. Il est évident que tu devais attendre avec les autres. Il est évident que tu devais souffrir avec les autres. Mais quand l'opportun du Seigneur est entré dans ta vie, il t'a causé à faire des choses. Et les gens qui t'attendaient dans l'échec t'ont trouvé dans la réussite au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que c'est la sagesse de l'opportun et non de l'évidence. C'est la sagesse qui nous cause à faire des choses dans le temps favorable et le temps approprié. Ça fait que vous ne soyez ni en avance ni en retard. Que vous soyez à l'instant où on vous attend. Galates chapitre 4, verset 4 dit, lorsque le temps s'est accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Les tâches sont très précises. Quand c'est l'opportun de Dieu qui sonne, tu fais des choses à l'extérieur de l'évidence. Et tu deviens une personne qui surprend tout le monde. Je parle à quelqu'un jusque-là. Observe et regarde même la manière dont Dieu t'a sauvé. Ce n'était pas évident, mon frère. Écoutez-moi très bien. Ce n'était pas évident que l'Éternel
Ou encore, que l'immortalité éternelle, immesurable, puisse parvenir à contenir, sans au préalable être mesurée, la taille de la mort d'un homme et arriver à la remplir pour que plus jamais personne n'habite dans la mort pour l'éternité. Ce n'est pas évident. Dieu quitte Dieu et vient entrer dans le tombeau d'une personne, remplit le tombeau, entre dans le séjour de mort, remplit le séjour de mort, pour que même ta chute vers ce séjour-là soit un tremplin vers l'éternité. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que Dieu puisse parvenir à la mesure parfaite de la mort de l'homme, afin que cet homme puisse enfin parvenir à la stature parfaite de Christ. Dieu a bouché le trou de ta chute. Pour qu'à chaque fois que tu passeras, ça soit un tremplin qui te remet à la vie. Ton salut est exceptionnel. Pour que je tombe, il faut qu'il y ait un trou vide. Mais le Seigneur est passé par là. Tous les trous de la mort, de ma chute, de ma perdition sont remplis. Il n'y a pas de chute. Est-ce comme ça que Jude est en train de dire, c'est à lui qui peut nous préserver de toute chute. Comment nous a-t-il préservés? En remplissant la fosse. Plus jamais personne n'entre dans le trou. C'est sauvé une fois, sauvé pour toujours. Ce n'était pas évident ça. Parce que déjà c'est difficile de mourir pour un bon type. À combien plus fort des hommes mourir pour un impie? Dieu l'a fait pour que le mot impie ne soit plus associé à ta personne. Et quel que soit ce que tu es, ce que tu ferais, ce que tu penserais, Dieu l'a bien fait pour que tu t'en sortes. Est-ce comme ça que là où on criera, wow, il a perdu, ça sera là même dans leur wow, le wow changera de cri de victoire. Le même wow là. Là, ils vont dire, c'est fini, c'est la chute de cette personne. Ta chute sera l'élévation du Seigneur, car il est dit. Il enverra de ses anges, afin que son bien-aimé, ses pieds ne heurtent le sol. Et ça, c'était déjà dit avant. Il n'y a pas de chute prévue en Dieu. J'aimerais parler à ton commerce, il ne tombera pas au nom de Jésus-Christ. Il ne tombera pas. Et quelle que soit la forme de l'affaire que tu fais, et l'assurance part déjà dès le départ que Dieu a rempli les fosses de ma chute. Il n'y a pas. Alors un tel homme qui loge Dieu comme ça, il ne peut pas échouer dans n'importe quelle circonstance. L'échec circonstanciel a déjà pris fin dans les circonstances autour de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Même la mort est morte en Jésus-Christ. La Bible dit la mort a été engloutie dans la victoire. La mort est morte. Et tu peux être au milieu de ta mort, accepter de sortir. Toi-même. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour dire, quel que soit ce qui est dans ton corps qui fait de bruit et qui a l'intention de te conduire à la mort, que ça meure au nom de Jésus-Christ. Ça meurt. Un tel homme ne peut pas échouer. Un tel homme ne peut pas rentrer à vie. C'est comme ça que très souvent, il arrive des gens qui tombent dans les accidents. Et en fait, de compte comme conclusion, ils disent que les accidents, c'est une malchance. Non. L'accident, ce n'est pas une malchance. L'accident, c'est tout simplement toi qui as voulu prendre ta chance sans compréhension de sagesse. Clair? Chaque fois que tu voudras prendre la chance dans une situation donnée, sans compréhension, ça serait un accident. Tu n'as pas vu la route devant, tu ne sais pas s'il y a un véhicule qui vient, tu dis, bon, je vais prendre la chance pour dépasser. Ça va bien aboutir. Ça peut ou ne pas réussir. Chaque fois que tu prendrais des chances comme ça, tu tenterais des occasions surprises comme ça, pour voir si tu vas t'en sortir de l'autre côté, ça pourrait être un accident. La malchance n'existe pas. Il y a seulement une mauvaise prise de choix, de décision et de chance.
lorsque tu n'impliques pas la compréhension en Christ, tu tomberas dans la mauvaise chance. Le chrétien ne vit pas par la chance. Le chrétien est béni pour réussir chaque fois. Ce sont des choses déjà scellées d'avance. Nous sommes ensemble jusque-là. C'est comme ça que tu vois plusieurs personnes, tu le regardes seulement, tu vois le travail qu'ils travaillent là, tu dis ça c'est un accident. Même lui-même sait que mon travail ici, je l'ai eu par chance. C'est un accident. Quand tu as quelque chose par chance, c'est un accident. Il y a certaines personnes qui sont dans les mariages, tu les regardes comme ça, là-bas, il y a ton individu, tu dis, nous si bas. Ça, c'est la malchance. L'autre fois, j'allais au chantier de l'église, en passant quelque part, là, je croise des frères, j'ai voulu les parler un peu. Il y a quand même longtemps, là. Je les pose la question, vous êtes étudiants? Ils disent, nous sommes étudiants. Et je vois l'autre qui était un peu à l'écart, je pose les autres, toi tu fais quoi d'économie? Et lui là, c'est non, c'est mon frère. Je demande, toi tu fais quoi? Il hésite. Je dis, bon, y a-t-il de honte à donner sa faculté? Je fais la philosophie. Bon, c'est pas mauvais. Mais est-ce que ce Congo a besoin de philosophes? Ah, cet homme, il faut être sérieux. Tu vois que les études là, c'est un accident. Et tu regardes même le philosophe lui-même, il est victime de l'accident. Dans ce monde d'aujourd'hui, tu vas chercher être philosophe. Ça sera quoi? D'abord, tu vas fonctionner avec elle où? Parce que déjà, moi je suis prédicateur de l'évangile, c'est ça, non? Il y a des choses que je dis ici poussées par l'esprit, ça dépasse les gens. Et ceux qui n'ont pas l'appréhension de la même connaissance disent, ah, ça c'est la philosophie qu'il enseigne. Je ne vois pas moi une philosophie que tu peux étudier qui va dépasser ce que je fais ici. Il n'y en a pas. Descartes, Socrate, tous ces gens-là plutôt, je connais. Je connais. Il y a même un frère qui est ici agrégé en philosophie. C'est bien qu'il a fait aussi les sciences financières. Mais il travaille dans les sciences financières. Un jour, le monsieur après le culte me dit, papa, phronesis, sonesis, sophia. Ce sont des termes grecs qui sont normalement en philosophie. Nous les avons vus. Mais vous savez que moi, je suis agrégé en philosophie, mais j'écris ce que tu dis. Attention avec cet altar. Top de philosophe. Non accidenté. Certaines personnes, tu les regardes comme ça. Tu regardes son travail. Tu dis, ah, c'est cet accident, il y a eu beaucoup de morts. Un travail qui te prend tout le temps. Tu n'as ni temps pour un nouveau projet, ni temps pour ta femme, ni temps pour les enfants, mais tu travailles quand même. Le salaire là lui-même, il est punitif. Au fait, chaque fois qu'on te paye, c'est un fouet. C'est une chicotte. C'est un accident. Ce travail, arrête-le, il est un accident. C'est un travail que tu as choisi parce que tu avais faim, parce que tu avais mal, parce que tu n'avais pas de choix. Un travail que tu as choisi par crainte du lendemain. Arrête-le, il va te tuer. Quelqu'un me comprend? Déjà, tu es bien, tu es dans une église où tu n'es pas obligé d'avoir un salaire pour donner la dîme. Ici, on ne prend pas, on reçoit les offrandes. Non, oh non, je travaille seulement comme ça pour avoir quoi donner à Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin de ton argent de souffrance. Pardon, s'il vous plaît, pardon. Tu souffres déjà pour que Dieu vienne s'ingérer dans ton petit salaire là. Si déjà c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, eh bien laisse que de l'abondance de tes bouches, de tes poches, que Dieu soit glorifié. Amen. Vous n'avez pas compris, hein? Si c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, laisse que de l'abondance de tes poches, que Dieu soit glorifié. Là où ce n'est pas abondant, utilise ça pour toi. Il ne faut pas avoir cette mentalité-là, non, c'est tout ce que j'ai, mais je donne en sacrifice. Quel sacrifice? Le sacrifice de Jésus a déjà suffi. Tu veux sacrifier quoi? Tu veux maintenant couper Dieu les jambes? C'est quoi ton plan, c'est quoi? C'est quel projet que tu as? Vouloir maintenir les sacrifices comme ça. On te dit le sacrifice de Jésus là suffit. Pourquoi tu continues avec le sacrifice? Quel autre sacrifice veux-tu?
Tu sais bien que le bénéfice des enfants n'est pas encore correct. Toi-même là, tu viens, la poudre même que tu as, ta boîte elle est en train de finir. Tu veux sacrifier l'argent de ta poudre, vraiment? Tu sais bien que tu n'es pas marié. Toi, pour qu'on te dise bonjour, il faut un peu de poudre. Mais tu sacrifies ça. Maintenant, qui va te voir? Bon, je parle comme ça, mais quelqu'un me comprend, j'espère. Hein? C'est comme ça que cette sagesse-là, elle nous limite et nous délimite dans nos acquis en Christ. Je disais l'autre fois que tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu ne sais rien. Et tu ne peux rien. Jusqu'à ce que ce que tu prétends être là trouvera fondement en Jésus-Christ. C'est-à-dire ton être, tes avoirs, ton savoir, ton pouvoir ne veut rien dire jusqu'à ce que la définition de ce que tu prétends devenir là sera trouvée en Jésus-Christ. En Actes chapitre 19, je pense que c'est une très bonne définition de ce que je viens de dire ici. À partir du verset 15, vous trouvez les enfants de Shiva avec un possédé là. Quand ils arrivent auprès du possédé, la Bible dit que les possédés les demandent au fait vous-même. Il dit, ils tentèrent d'invoquer Jésus sur cet homme-là qui était possédé. Ils tentèrent d'invoquer. Et c'est comme ça que chaque fois que tu invoqueras Dieu de n'importe quel coin vers les dossiers de quelqu'un ou vers la vie de quelqu'un, rien ne se fera. Déjà, c'est un mauvais début. Quand tu arrives devant une situation, tu dois te rappeler à l'ordre de sa présence. C'est ça, non? Tu vas commencer à croire que Dieu est dehors là. Tu commences à appeler Dieu dans ton cas. Tu dois être avec Dieu dans le cas. Ça va jusque là? Ils ont tenté de faire ça. Vous savez, le manque de compréhension a tellement régi cette scène-là que le possédé là les a dit, Jésus, nous connaissons. Paul, je sais. Mais vous là, qui êtes-vous? Ils sont allés entreprendre quelque chose qui n'était pas prévu dans le système de gestion de leur vie, sans compréhension, et regardez la fin. Chaque fois que tu agiras sans compréhension, ce sera un accident, mon frère. C'est des accidents. Et tu sais que d'appeler ça malchance. La Bible même commence avec ces faits-là. En Genèse chapitre 3, Adam et Ève. Ève agit sans compréhension. Ils mangent du mauvais arbre, le mauvais fruit. Et regarde ce que nous sommes devenus. La terre tout entière est tombée. Il y a un autre exemple, là, je crois que c'est 1 Samuel chapitre 13. Là où Saül traîne, et puis il y a... Non, là où Samuel traîne, et il y a Saül qui vient, qui dit, bon d'accord, le gars ici traîne, moi je peux offrir le sacrifice. Ça l'a coûté son royaume. Chaque fois que tu poseras des actes sans compréhension, ce sera un accident. Sans oublier aussi ce qui est, je crois, en 2 Samuel chapitre 6. Là, le transport de l'arche de la maison de l'autre pour amener à Jérusalem, là, on a donné à Uri. Ça a causé la vie de Uri. Parce que David a agi sans compréhension. La vie de Uzi. Parce que David a agi sans compréhension. On ne déplace pas l'arche de l'Éternel sur les animaux. On déplace l'arche de l'Éternel sur les épaules des sacrificateurs. Et David n'avait pas cette compréhension-là. Dans l'opulence majestueuse financière qu'il avait, il a cru que ça ne servait à rien d'indisposer les sacrificateurs qui sont là. Pourquoi ne pas mettre sur les vaches? Il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Et ça a causé la vie de quelqu'un. Parce que la compréhension a manqué. Ce que je veux dire ici, c'est que aussi longtemps que tu agiras sans compréhension, ça sera un accident. Et je peux te demander de refaire l'examen de ta vie, refaire l'examen de tout ce que tu es en train de vivre. Revois où les problèmes ont commencé. Et tu verras que ce sont des accidents. Ce sont des accidents. Oh non, moi, l'autre, je ne m'entends pas. Vous vous êtes rencontrés comment? Va voir là où vous êtes rencontrés. C'était un accident. Je ne veux pas de problème. Ici, ça va? Ce que vous n'avez pas compris, laissez. Ce que vous avez compris, prenez. Trop désaccidentés dans l'église. Et qui veulent que Dieu débourcelle leur vie. Ici, on ne débourcelle pas les gens. Ici, c'est la mort et la résurrection. Quelqu'un me comprend jusque-là? On ne débourcelle pas les gens. Je dis ici, c'est quoi? Bayama, répondez-moi un peu. J'ai dit quoi? Ici, on ne débourcelle pas les gens. Ici, c'est quoi? Si tu ne meurs pas, tu seras et resteras un accidenté.
Même dans les ministères où nous sommes. Je connais un bien-aimé là. Aujourd'hui, on l'appelle Roi Salomon. C'est mon propre oncle. Hein. Vous imaginez, pasteur, on l'appelle Roi Salomon. Il a fermé l'église il y a longtemps. Parce que quand, à un certain moment, il est entré dans la gloire de ces petites prophéties, de ces petites onctions recevées, tout ça, les gens tombaient partout là. Quand tu tombes, il dit, amenez-la au bureau. Il couche avec elle. Quand tu tombes, il est devenu Roi Salomon. L'église a fermé il y a longtemps. Maintenant, quand tu questionnes comment il a commencé. Un jour, il était dans l'église avec son pasteur et tout le monde. Il a vu une vision. Il a donné à une sœur. La sœur a dit oui, c'est comme ça. Il a parlé une autre chose. Il a dit c'est comme ça. Le pasteur lui dit non, reste. Apprends la parole de Dieu. Il s'énerve. Il quitte l'église. Un appel accidenté demandera le déborcelage. Quand Dieu appelle quelqu'un, il faut venir répondre. C'est ça, non? C'est comme ça que le serviteur ne demeure pas toujours dans la maison. Mais le Fils, il demeure toujours. Et le verset commence par celui qui demeure dans ma parole. Demeurer là, c'est rester dans la parole. Le serviteur, il est hâte au service. On l'appelle seulement Franck. Déjà, il se lève, il commence déjà à faire. Non. Le Fils, quand on l'appelle Franck, il avance. Papa, que veux-tu que je fasse? Écoute, c'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4. Par après, il sort. Papa, maintenant, le temps est arrivé. Tu peux maintenant partir. Parce que quand tu pars toi-même sans écouter le pourquoi on t'a appelé, c'est un appel accidenté. Et nous-mêmes, nous n'avons même pas honte. Parce que nous-mêmes, bon, j'ai dit nous-mêmes, hein, nous sommes quand même nous tous dans l'ensemble, non? Les loups entre eux ne se mangent pas. C'est ça, non? Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Nous-mêmes, là, nous disons clairement, moi, j'avais des projets d'être pilote. Mais Dieu est venu me chercher. C'était par accident. Si ce n'était pas Dieu qui était intervenu dans ma vie, je n'allais pas être là. Je suis là parce que Dieu m'a intervenu. Et puis on dit même, il a fait rupture dans ma vie, il a brisé ma vie passée. Il m'a donné cette vie. Si je commence à en parler, donc j'en ai le regret. C'est ça, non? Et comme mon regret est tellement si profond, je vais exprimer le mécontentement de mon cœur. Pour que vous compreniez que si vous ne prenez pas charge de ma vie, je suis foutu. Bon, ça va continuer. Ça va continuer ailleurs. Mon temps est complètement fini. Il faut qu'on parte parce qu'il ne reste plus que 2 minutes. Si ça bénit quelqu'un, on acclame le Seigneur, ça va? Ta vie, ce n'est pas un accident. Il t'a prédestiné pour être semblable à l'image de son Fils. Et s'il y a quelques endroits dans ta vie que tu remarques que ça a besoin de déborcelage, parle à cet endroit-là.